Bonsoir, bienvenue sur Le Grand Changement. Je suis super contente parce que ce soir, j'accueille Mimi et Jackie. Bonsoir Mimi, comment vas-tu? Coucou à tous. Eh ben, Hello, hello à tous. merci de nous accueillir sur ta chaîne. Nous aussi, c'est un grand plaisir, de partager, avec vous tous. Donc, voilà. Super. Est-ce que vous allez bien? On va dire qu'on va super bien, Ouais. parce qu'on voit plein de messages qui passent sur les réseaux comme quoi il fait un peu frais en France et nous, on est encore en maillot de bain. Là, on a mis une petite polaire pour le soir et c'est encore l'été, donc on va super bien. Waouh, génial. Alors, coupe mon micro, je coupe votre micro quand je parle parce qu'on a un petit écho aujourd'hui. Dites-nous d'ailleurs, bienvenue dans le chat à tous les auditeurs et les auditrices du Grand Changement. Désolée pour le retard, je veux bien que vous nous disiez si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien, qu'on sache que tout marche bien. Et puis, je veux bien que Jackie et Myriam, vous vous présentiez, vous nous racontiez un petit peu qui vous êtes, chacun votre tour, bien sûr. Vas-y Mimi, Bah, honneur aux femmes. OK. Moi, je suis Myriam Guillot, je suis, la femme de Jackie. Je suis, athlète de haut niveau depuis, très, très longtemps et cette année, je pense que je suis en fin de carrière. La semaine dernière, j'étais encore au championnat du monde de course, Spartan et j'ai réalisé que ça fait déjà bien 30 ans que je fais ça à haut niveau et je me suis dit: «Mince, je crois que j'en ai un peu marre». Donc voilà. Qu'est-ce que je suis? Avec Jackie, on a ouvert un centre de vitalité, de santé, aux îles Canaries. En fait, on a changé d'alimentation, pour la performance sportive et ce changement d'alimentation nous a fait vraiment un changement dans la tête et donc on a décidé de manger que des fruits et d'être autonome au niveau alimentaire. Donc on a créé un lieu pour pouvoir, manger, dans notre jardin et on s'est donné un petit challenge parce que, comme on est un peu compétitif, on a acheté un morceau de désert et on l'a transformé en forêt tropicale fruitière et aujourd'hui, on peut manger, à volonté donc mission réussie et ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir, qu'en fait, aujourd'hui, on s'alarme beaucoup pour tout ce qui est au niveau écologique ou quoi, mais en fait, c'est juste qu'on oublie de faire vraiment confiance à la nature. Alors OK, on a fait beaucoup de dégâts, mais l'humain, il a quand même, la capacité de réparer tout ça et de faire des beaux paradis et voilà et donc nous, on l'a fait vraiment dans un lieu, très compliqué au niveau, climatique parce qu'il pleut Ah, pas et compliqué, d'un côté il pleut pas, mais de l'autre côté on a quand même le soleil toute l'année, on n'a pas des températures hyper froides, oui, mais bon, on et a très planté, sec. sur, un rocher. En fait, on Ouais. a acheté, un désert, mais de rochers et donc on a réussi à faire pousser sur, un rocher. Mmh. Donc aujourd'hui, on sait que tout peut pousser partout. Donc voilà. Donc ma présentation, elle est là, à Jackie. Ouais, elle est belle. Génial. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Du côté sportif, la même chose que Mimi. On va dire que moi, le sport, moi, je me suis pas trop étendu dans la course d'obstacles et je suis plus resté dans les restes d'aventure. Donc, c'était des courses non-stop sur 7 jours où on traversait un pays et on dormait que quelques heures en une semaine. Donc, c'était ça le parcours sportif. Après, comme disait Mimi, il y a 10 ans, même maintenant 11 ans, on a changé d'alimentation et on est allé vers le frugivorisme, avec, on va dire, pas des allers-retours, mais on a enlevé des choses dans notre alimentation jusqu'à arriver vraiment à manger que des fruits et des légumes-feuilles, beaucoup de Ouais. fruits et un petit peu de légumes-feuilles. Et voilà, aujourd'hui, je ne vais pas reprendre, mais maintenant, on essaye vraiment d'enseigner et de transmettre tout ce qu'on a appris au travers du sport, mais au travers de ce changement de façon de vivre. Voilà. Génial, c'est super. Alors, je veux bien savoir quand je parle, est-ce que vous entendez un écho, les personnes qui écoutent, comme ça je saurai si je dois éteindre votre micro ou pas. Super, on a Sana qui est aussi animatrice sur Le Grand Changement.
qui nous dit « Coucou les amis, superbe cette invitation, ça me parle, le sport et l'alimentation vivante. Merci pour votre présence, Myriam et Jackie. » Merci, merci. Génial. Alors, pour qu'on comprenne déjà l'alimentation vivante, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et ensuite expliquer pourquoi vous avez enlevé des choses crues, comme les oléagineux, les choses comme ça, en plus? L'alimentation vivante, en fait, de nos jours, on se focalise beaucoup sur tout ce qui est calorique. Donc, dès qu'on parle de régime, de choses comme ça, on parle beaucoup sur les calories. Et donc, les calories d'un aliment, c'est intéressant. Mais en fait, pour nous, ce qui est le plus intéressant, c'est l'énergie vitale que l'aliment va va nous donner. Parce qu'en fait, on est des êtres vivants et on a une énergie vitale que si on n'en a plus, on est mort en fait. Et donc, pour avoir conservé facilement cette énergie vitale, c'est plus facile de manger des choses qui sont vivantes. Donc, à partir du moment qu'elles ont été cuites, et elles perdent cette énergie vitale. Donc, ça veut dire qu'on ne met plus un aliment qui est qui nous enlève pas de l'énergie. Et à partir du moment qu'on mange des produits animaliers, quels qu'ils soient, en fait, idem, l'animal, il est mort, donc il y a zéro énergie vitale. Donc, nous, qu'est-ce que c'est l'alimentation vivante? C'est toutes les choses qui nous amènent de la vie, en fait, de la joie. Donc, voilà. Et pour faire, parce on sait que dans l'alimentation vivante, il y a plusieurs directions. Nous, on s'est vraiment, étant sportif de haut niveau, on a vraiment, nous, on vivait que de nos primes de course, donc on n'avait pas trop le droit à l'erreur au niveau de nos performances sportives parce que nos coéquipiers, vu qu'on courait en équipe, ils validaient pas notre alimentation. Et on a vraiment regardé comment un humain était constitué, quelle était sa physiologie. Après, tous les deux, on a un passé de chercheurs en physiologie du sport. Et donc, on a essayé de bien comprendre comment le corps fonctionnait réellement pour lui donner son carburant qu'il avait besoin. Et donc, on est arrivé que le plus simple, c'était vraiment, l'humain était vraiment fait pour manger des fruits. On était vraiment des frugivores. Et Et vas-y. ouais, et c'est pour ça, comme tu disais, par rapport aux oléagineux, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent, qui nous posent la question, mais pourquoi vous mangez pas d'oléagineux? Et en fait, la composition des oléagineux, en fait, c'est un mix de glucides, protéines et lipides. Et en fait, ce mix, nous, notre corps, il n'est pas très performant pour le digérer. Et donc, il va créer des produits, des fermentations qui vont être plutôt acidifiantes pour notre corps et qui vont être néfastes, en fait, qui vont créer des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de trouver tous les aliments qui étaient uniquement bénéfiques. Et donc, c'est pour ça que nous, l'alimentation humaine, c'est une alimentation qui est sur les fruits majoritairement et sur les légumes feuilles, parce que quand on les mange, on ne crée pas de produits qui nous déstabilisent, on va dire, ou qui nous gênent ou qui créent des déchets. Et à partir du moment où on va partir sur des aliments qui ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire que les oléagineux, les rongeurs sont très bien acclimatés pour digérer ça. Les légumineuses, c'est pareil, les rongeurs ou les granivores ou tout ça, eux, ils ont des systèmes digestifs différents du nôtre. Nous, on est hyper bien adaptés pour manger des fruits et des légumes feuilles. Et par exemple, un chien, si on lui donne beaucoup de fruits, il va être en difficulté parce que lui, il est hyper bien équipé pour digérer de la viande en grosse quantité, on va dire. Nous, on ne l'est pas. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment fait les différences par rapport à notre physiologique. Et ça regroupe beaucoup de choses, le système digestif, les dents, on va dire les acides de nos différents fluides, enfin le pH et tout un tas de choses. Voilà Ok. le peu. Après, comme ce que je disais, quand on a fait le changement, on était vraiment dans notre carrière sportive et donc on a pu vraiment faire des essais sur nous-mêmes parce que quand on a changé, c'est comme disait Jackie, il y a 11 ans, on était à l'étranger et on savait pas du tout en fait. On n'a pas changé par mode ou quoi, on a changé parce qu'on faisait des essais sur notre corps et qu'on essayait de voir qu'est-ce qui nous permettait d'avoir un meilleur entraînement, d'avoir une meilleure récupération. Donc, on a fait plein d'essais de plein de choses
et au fur et à mesure, on disait: «Ah ben non, ça coince, ça va, ça fait» Il y et en on a qui ont pas super bien fonctionné. et C'est donc vrai? Un exemple? les J'aimerais oléagineux, très rapidement, on a vu que ça nous créait vraiment des tendinites, des choses comme ça. Ouais. Donc Mmh. on n'avait pas envie d'avoir des tendinites, Mmh. donc on a enlevé ça dans notre alimentation et les problèmes disparaissaient. Ouais, Donc passé un moment aussi, tout le monde nous disait: «Ouais, mais il faut manger beaucoup de légumes pour les minéraux, pour les protéines, pour toutes ces» donc nous, on mangeait des salades énormes de légumes, divers et variés et en fait, on avait le ventre, mais qui était, énorme. On gonflait, on avait des gaz et tout et on est allé se former en bioélectronique de Vincent et quand on a fait les tests avec la bioélectronique, on a vu qu'on n'était pas du tout dans les normes, qu'il fallait, qu'on avait, trop d'alcalinité, donc notre corps, il créait des problèmes derrière et donc on a rebasculé sur les fruits, ça s'est tout tamponné, ça s'est tout évacué, mais on a bien vu qu'on n'était pas des gros mangeurs de légumes parce que notre corps, il n'y arrivait pas et ça créait des problèmes derrière. OK. Alors, est-ce que, par exemple, tremper donc les fruits qui sont les oléagineux, les tremper la nuit et tout ça? Première question et la deuxième question, c'est les graines germées qui sont donc des légumineuses, par exemple. Est-ce que pour vous, ça passe? les oléagineux qui sont trempés, en fait, on entend beaucoup que ça, active les enzymes digestives. Oui, effectivement, ça les active, mais en fait, on n'est pas conçu, notre système digestif n'est pas conçu pour digérer ça et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ont des gaz, en fait, quand ils mangent des oléagineux ou des choses comme ça, parce que ça crée des Mmh. fermentations. Donc nous, même Mmh. les graines, même des oléagineux trempés, Mmh. on n'y touche, pas vraiment. Et les graines germées, alors, ben, ça on sait parce on a vu, on a écouté, enfin on aime bien entendre, parce qu'on n'est pas des têtus et donc c'est intéressant, si elles ont vraiment poussé et que c'est en fait, ça devient des micro-pousses. Les micro-pousses, ben, nous on va les considérer comme des, légumes feuilles et Mmh. donc là, ça va être intéressant parce qu'en fait, idem, les graines germées, c'est très, concentré en protéines et donc cette protéine, ben, nous on n'est pas conçu pour manger une trop haut taux de protéines et donc quand elle va pousser et qu'elle va créer sa feuille, elle va perdre cette concentration en protéines et donc elle va devenir, beh, adaptable Mmh. et après, ce qui s'est passé, c'est que, nous on aime vraiment, c'est vrai qu'on chez nous, c'est on dit, «Roue aventure, vivre au naturel» parce qu'on aime bien remettre les choses à leur place et pas être dans la société moderne qui nous propose des choses qui ont été adaptées. Par exemple, chez nous, on n'a pas de frigo, on n'a rien pour faire chauffer, on a des choses comme ça et on aime bien aussi vivre dans la nature. Donc des fois, on part et on a, accès à rien et de voir vraiment par quoi on est attiré et donc une fois, on a fait une expérience, on était sur une île et il y avait sur l'île, finalement, il y avait, que des cocos, il y Mmh. avait un petit peu de fruits, mais qui se couraient après Mmh. et il y avait, des herbes, des choses comme ça et ben, on était pendant presque, 10 jours. 10 jours, on était Mmh. pendant 10 jours. Ben, il y a pendant 10 jours, ça m'est jamais venu à l'idée d'aller prendre l'herbe et de la manger comme ça. Parce que les graines germées, si on nous les donnait comme ça, naturellement, sans la sauce et tout, Mmh. ben, c'est un petit peu moins sexy. Mmh. Donc souvent, il y a plein de choses que les personnes me disent: «Ouais, mais ça c'est bon, j'aime bien». On fait: «Oui, Mmh. mais enlève la sauce, enlève tout ça. Est-ce que tu les mangerais comme ça?» Mmh. qu'un fruit, ben, entre une mangue et une graine germée, alors des fois on peut en avoir un petit peu envie, mais bon, une mangue et un chou-fleur, même si le chou-fleur cru, ça peut être sympathique, mais bon, même si on met un Pas en grosse enfant, on quantité. verra vite que qu'est-ce qu'il va choisir. Ouais, Donc nous on aime bien à chaque fois remettre les choses, dans leur contexte. dans leur contexte et de façon, brute. Mmh. Parce que souvent, on est trompé en fait Ouais. par, cette modernité, Ouais enfin et la je société. et je dirais la différence, c'est peut-être que les oléagineux, vraiment, on a une grosse difficulté à les digérer correctement, alors que les graines germées et micro-pousses, donc micro-pousses, ça va être totalement adapté à nous. Graines germées, ça va l'être c'est entre les 2 en fait et ça va permettre pour des personnes, par exemple, là, c'est l'hiver qui arrive, pour des personnes qui sont, en hiver, en milieu continental où il fait froid, c'est difficile de s'approvisionner en fruits bah, de faire pousser des graines germées chez soi, c'est hyper facile et il y a quand même, une certaine qualité là-dedans, donc c'est une bonne alternative. Tout à fait.
plus Alors, ouais, des micro-pousses ou de ces graines germées. Mais c'est vrai que si on est dans un endroit où justement il n'y a pas tous ces fruits à profusion, bah ouais, c'est une bonne alternative. d'accord. Donc les Alors, aubergines, non. Les graines germées, on va Occasionnellement. occasionnellement, parce que ça peut être sympathique. ok. Est-ce que je me demandais, pour les gens qui habitent dans le nord, dans les endroits où il fait froid, qu'est-ce que vous recommandez pour les fruits et les légumes, comme ils ne peuvent pas manger des mangues tout le temps, par exemple? Cette question, elle est super intéressante parce que on aime bien aussi, parce qu'on entend souvent, on nous dit oui, mais vous habitez un endroit où il y a tout le temps les fruits qui poussent. Bon, comme il disait Jackie, aujourd'hui, les personnes elles sont habituées à faire des choix par rapport à leur boulot, par rapport à leur famille, par rapport, je sais pas, à d'autres choses, mais rarement par rapport à leur alimentation. Donc nous, on a vraiment migré dans une zone tropicale qui est pour nous adaptée au corps humain pour favoriser une alimentation physiologique. Alors après, on est OK si on se retrouve coincé ou qu'on veut pas, parce qu'on a le droit de choisir son travail ou sa famille. Je trouve qu'aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de solutions et on a quand même accès. Alors, il y a beaucoup de gens qui irissent parce qu'ils disent oui, mais c'est des fruits qui sont importés, des choses comme ça. Mais à partir du moment qu'on vit dans une zone qui n'est pas adaptée en tant qu'humain, déjà, ça veut dire qu'on n'est plus du tout écologique. Si là, moi j'étais il n'y a pas longtemps en Belgique, quand on est en Belgique, il faut avoir des chaussures, il faut avoir des pulls, il faut avoir un chauffage. Et donc déjà, on n'est plus trop dans le respect, on n'est pas très écologique, même si on va faire attention. Donc après, moi, ça ne me choque pas trop de faire venir des fruits du sud de l'Espagne, par exemple, parce que finalement, on a tous un téléphone, on a tous une certaine modernité et il faut pas rêver, ça n'a pas été fabriqué sur notre lieu. Donc, il y a des choses que des fois, les personnes, elles ont... le problème de l'écologie, il est souvent mis... on nous pointe du Pour se doigt, donner une excuse. voilà, pour qu'on dise non, on ne peut pas manger des bananes, elles viennent de loin. Bon, moi, je préfère manger physiologique et manger des bananes, même si elles viennent de loin, que d'après d'avoir des soucis de santé, parce que en fait, de ne pas manger physiologique, ça entraîne quand même une perte de vitalité et ça amène des conséquences à long terme qui peuvent coûter bien plus cher et qui peut être bien moins écologique que d'avoir faire venir des bananes. Ouais. Donc il y a cette option-là de faire venir, mais après il y a l'option aussi que dans des zones continentales, on a quand même accès à des super fruits. Il y a des choses, là c'est la période encore des pommes, des poires, il y a les oranges, il y a ces choses-là. Les kakis. Les kakis. Donc, il y a quand même accès à ces fruits. Et après, vas-y. Ouais, moi, je pense aussi, on a l'avantage quand même en étant, on va dire, en Europe, grosso modo, d'avoir beaucoup de fruits et de légumes qui arrivent. Et en fait, si nous, c'est ce qu'on Ouais, essaye de partager dans notre formation cuisine physiologique, c'est que au lieu de mettre tout le d'accord. temps tout dans l'assiette, essayer de faire, par exemple, on a une recette pour l'hiver, c'est carottes, pommes et raisins secs. Raisins secs, comme c'est sec, on peut en avoir tout le temps. Les pommes, il y en a quasiment toute l'année. Et les carottes, c'est pareil, l'hiver, c'est hyper facile à en trouver. Donc là, on peut se faire quelque chose qui est super bon à manger. Nous, en plus, on est des fervents défenseurs de l'eau de mer. Donc la sauce, on la fait tout le temps avec l'eau de mer, ce qui est hyper simple. Et là, rapidement, on a un premier plat qui est facile à faire. Et par exemple, le lendemain, on peut faire betterave rouge, poire et, je sais pas, abricot sec. Et puis, comme Ah, ça, là, je ne vous entends plus, Jackie, Myriam. Est-ce que Nous, vous on entendez t'entend. nos invités? Est-ce que vous m'entendez? Parce que ça rame beaucoup, là. Nous, on t'entend super bien. Ok, d'accord. Alors, il y a des petites coupures, malheureusement, de connexion. Vous entendez bien? Ouais, nous, on t'entend vraiment super bien. Super bien. Ok. D'accord. Alors, ce que je voulais dire, alors, elle nous dit « Bonsoir, je suis admirative de votre parcours. Est-il adapté pour toute personne sportive ou non
quels conseils pour modifier un régime alimentaire? Tout le temps et ça va, rejoindre la question: qu'est-ce qu'on mange avant? Qu'est-ce qu'on mange après? Qu'est-ce qu'on mange pendant? Qu'est-ce qui est le mieux? En fait, nous, Pendant avec quoi? Mimi, on a vraiment fait, le tri et on a vraiment essayé de trouver l'alimentation qui était la plus adaptée pour, nous, êtres humains en tant qu'animal et en fait, manger beaucoup de fruits et un peu de légumes feuilles, c'est ce qu'il y a de mieux pour notre corps. C'est-à-dire que qu'on soit, vieux, jeune, Sportif, sportif, non pas sportif. sportif, handicapé ou peu importe, ou en convalescence, en régénération, c'est la meilleure alimentation qu'il puisse y avoir. C'est-à-dire que pour nous, en tant qu'être humain, en tant qu'animal, il y a pas mieux. On a beaucoup tourné autour du pot et nous, avec Mimi, on a beaucoup fait rentrer tout ce qu'on mangeait, on pesait, on mettait tout dans l'ordinateur pour voir les micronutriments, les macronutriments, qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qui nous manquait. À chaque fois qu'on était en alimentation physiologique, c'est-à-dire beaucoup de fruits et un petit peu de légumes feuilles, on était tout le temps au 100% de ce que notre corps avait besoin. Donc, il n'y avait pas besoin de se poser la question. En fait, c'était super intéressant parce que, beh, comme on te disait au début, on est vraiment du milieu de la recherche, donc on aime bien, voir ce qu'on faisait et on s'est dit: «Ça peut sûrement servir à quelqu'un après». Ap Quand on s'est mis à manger que des fruits et un petit peu de légumes feuilles et tous les ratios ou toutes les choses, la communication, le marketing sur les carences au niveau les balances oméga 3, oméga 6, enfin, il y a plein de choses et il y a tout qui est, parfait Mmh. et il y a pas besoin, la micronutrition, elle a plus du tout lieu d'avoir parce qu'en fait, le fruit dans son entièreté il est parfait pour nous parce qu'il est complètement adapté et donc ses ratios, ils sont super. À partir du moment qu'on commence à rajouter des choses qui ne sont pas physiologiques là oui, on débalance et là, c'est là qu'il faut, faire appel à de la micronutrition et rééquilibrer. Mais si on veut aller super simple on mange juste des fruits et tout va bien Mmh. et ça, c'était, vraiment chouette parce que, moi, j'ai aussi un BTS diététique à la base et donc j'étais aux antipodes de tout ce que j'avais appris et on a eu quand même, comme tout le monde, un peu ces stress, ces paniques: «Mince, qu'est-ce qu'on fait? On fait n'importe quoi» et surtout que, l'entourage, s'inquiète un peu de voir, que notre alimentation qui n'est par rapport à ce qu'ils ont dans la société n'est pas du tout équilibrée. Mais en fait, un fruit est parfaitement équilibré et donc nous tout à l'heure on disait: «On mange pas d'huile, pas d'oléagineux», tout ça. Mais en fait, un fruit à lui tout seul, il a, les glucides, des lipides et des protéines. Donc il est équilibré. Mmh. Et pour répondre plutôt à la question, mais comment faire, une transition alimentaire? C'est déjà, amener, plus de fruits dans sa vie. Parce que souvent quand les personnes, elles partent dans une alimentation, vivante, surtout en Ouais. France, c'est beaucoup la mode de manger beaucoup de légumes et d'oléagineux et en fait, si on mange beaucoup de légumes, on n'amène pas de l'énergie, pour le sport, en fait Mmh. et après on a très faim et comme on a très faim c'est là qu'on a besoin de ces oléagineux parce qu'ils vont, ramener de l'énergie à notre corps et donc on va aller dans le gras souvent et nous au contraire, plus on va amener des fruits, plus on va amener de l'énergie et moins on sera attiré par tous ces trucs gras et nous on se prive pas du tout de manger, les oléagineux, les choses comme ça. C'est pas même si on savait que c'était pas bon physiologiquement, on n'est pas du tout en stress quand on en voit c'est parce qu'on n'est plus du tout attiré, parce qu'on a suffisamment d'énergie par, nos fruits Mmh. et donc on n'a pas notre corps, Mmh. il est intelligent, il va pas aller nous faire, Mmh. voir ça, en fait. Ça l'intéresse pas. Ouais, puis quand Mmh. on a besoin de gras, il y a la coco, il y a les olives, il y a les avocats qui apportent bien leur part de gras, quoi, si vraiment on est attiré. Bien sûr. Mmh. Et est-ce que vous buvez des tisanes? On n'en buvait pas du tout, parce que, nous, on boit beaucoup d'eau de mer. Ouais. Donc on est vraiment des fervents d'eau de mer et c'est ça qu'on disait, pour le sportif, d'autant plus, c'est très intéressant parce que ça amène beaucoup de minéraux et quand on fait du sport, on s'acidifie et on débalance les minéraux
Mais depuis, je sais pas, 3 ans, Un peu plus, ouais. ouais, on fait des... Non, les tisanes, c'est pas longtemps. On fait des... on aime bien, en fait, enfin, pour nous, c'est important quand on change d'alimentation, on va dans l'alimentation du vivant, on va donner beaucoup plus de vitalité à notre corps et donc il va il va vouloir sortir ses déchets. En fait, lui, naturellement, il veut sortir ses déchets et si on est sous vitaux, ben, il peut pas et il les garde et jusqu'à ce que ça fasse un peu la cata et des maladies, ben, comme on entend tous, des cancers, des trucs comme ça. Et donc, ce qu'on fait, nous, au quotidien, on soutient notre corps dans son nettoyage et donc les infusions de plantes, c'est très intéressant parce que ça va aider le corps à nettoyer et à désacidifier ou à décoller, les choses comme ça. Donc les plantes, on trouve que c'est quand même, ça a son intérêt dans cette société. Et d'autant plus si on est dans les zones continentales, ben, c'est agréable d'avoir un peu d'eau chaude. Donc voilà. Mais par contre, pas de thé. Parce que pour nous, le thé, D'accord. c'est ultra délétère pour tout ce qui est surrénal, comme le café, les choses comme ça. Mhm. C'est un peu faire Alors, comment on appelle ça, des crédits, des chèques sans provision. On booste nos surrénales, mais en fait, derrière, on lui amène rien, donc après, on raplapla. ouais, ouais, ouais. Alors, il y a Luna qui est une de mes clientes hypersensibles qui dit, c'est des informations très intéressantes et elle mange de l'alimentation vivante à 70%. Voilà. Et justement, elle m'a dit qu'elle faisait un nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Est-ce que vous l'avez déjà fait, le nettoyage d'Andrea Moritz, pour sortir les Ouais. calculs? Des nettoyages, quand on est parti dedans, en fait, le truc qui est super intéressant, c'est que l'alimentation, ça amène beaucoup d'énergie pour nettoyer, c'est vraiment génial. Et nous, en fait, en tant que sportifs, notre vie, elle a été faite à nous entraîner pour augmenter notre niveau. Et le truc qu'on a remarqué avec Mimi, c'est que c'est bien de s'entraîner pour augmenter son niveau, mais si on mange pas physiologique, si on vit pas de manière physiologique, ben, on va encrasser notre moteur et on va devoir s'entraîner encore plus dur parce que ben, le moteur, il s'encrasse. Et ben, on a vu, ça fait quelques années, qu'en fait, ben, sans s'entraîner plus, mais en allant vers des nettoyages, ben là, on va nettoyer les filtres, on va nettoyer les reins, on va nettoyer le foie, on va nettoyer le sang, on va nettoyer plein de choses. Et donc là, ben, on regagne de la vitalité, on regagne de l'énergie et de la performance, et sans s'entraîner plus, mais en nettoyant. Et donc, on a testé, je ne vais pas dire tous les nettoyages, mais vraiment, vraiment beaucoup. Et Andreas Moritz, ouais, c'est un bon nettoyage avec des effets vraiment très intéressants. Ouais, nous, on a fait 10, comme il préconisait, 10 pendant un an. C'était il y a super longtemps, parce qu'on était même pendant nos compétitions, même dans les hôtels et tout, on se débrouillait et on s'organisait toujours pour pouvoir faire ce nettoyage. Donc, par rapport à nos autres coéquipiers, avec les autres personnes avec qui on était en compétition, on était vraiment dans un autre monde. Hein. Nous, dès qu'on rentrait dans la chambre d'hôtel, on était en train de réfléchir comment on allait faire notre purge ou des choses comme ça, ou comment on voyageait avec notre juicer. Notre baignoire, elle était remplie de fruits. Donc, on était vraiment atypique. Luna, elle dit waouh! Et justement, est-ce que vous avez continué une fois par an à nettoyer le foie et est-ce que vous avez sorti beaucoup de calculs dans ce nettoyage sur un an? Moi, j'ai réessayé et je vais dire au-delà d'un an. C'est dans l'ordre. D'abord, quand on a fait les 10, oui, on en a sorti surtout au bout de la 3e ou 4e fois. En fait, on a vu que c'était au début, on sortait, mais on a eu des gros qui sont sortis au bout de la 3e ou 4e fois. Alors après, on a continué jusqu'à ce qu'il n'y en avait plus grand-chose. Beaucoup, Et après, on en a refait, Jackie en a refait une ou deux. Ouais, je pense que j'ai dû en faire une genre 2-3 ans après, puis encore 2-3 ans après. Et en fait, il n'y a pas grand chose qui est sorti. Mais ce qu'on a vu, c'est que les personnes, en fait, Andreas Moritz, quand il a créé ça, c'est pour des personnes, on va dire, en grosse difficulté, des Américains qui n'ont pas une alimentation physiologique. Donc, leur alimentation crée des problèmes. Ils nettoient avec la purge, mais derrière, ils recréent les mêmes problèmes. Et nous, en fait, comme on a changé d'alimentation et qu'on est sur vraiment
une alimentation physiologique, fruits et un peu de légumes feuilles, ben, on n'a pas tendance à tant crasser le corps. Bah, il y a pas que l'alimentation qui encrasse, hein. Il y a les stress, il y a l'air, il y a l'eau, il y a tout plein de choses. Mais on a vu qu'il y avait beaucoup moins de calculs qui se créaient dans le foie et la vésicule Et biliaire. on fait plus le Moritz, mais on fait des infusions comme tu nous parlais. Nous, c'est des infusions de plantes, du nettoyage du foie, Mmh. qui sont super Oui, intéressantes. Donc on fait des choses comme ça, on fait quand même des cures, Ouais, mais plus en purge comme celle ouais. de Moritz. Et par contre, j'ai vu Et on aussi fait que celle d'Epsom, ouais, que purge. des fois, par rapport aux purges qu'on fait ou par rapport à des aliments qu'on va manger, on a des calculs qui sortent naturellement. C'est-à-dire que waouh, moi, d'après ce que je pense, c'est que normalement, ça devrait pouvoir sortir en permanence je et comprends. et ça nous arrive, bah, au début, on était un peu, impressionnés que ça puisse sortir comme ça, mais en fait, je pense que c'est juste, naturel donc voilà, plus le corps il se nettoie, plus il a la capacité après de le faire naturellement. Et après, on a fait aussi des longs jeûnes. Mmh, Donc, c'est pour ça que le Moritz, on l'a fait en tout début de notre changement Mmh, alimentaire. Donc, c'était bien, je pense que c'est bien il y a 8 ans, un truc mmh, comme ça. Et après, on est allé sur plein d'autres nettoyages, parce qu'en fait, il y a plein de choses à nettoyer dans notre corps. Donc, mmh, ouais, et les jeûnes sont super intéressants. Donc, notre foie, on l'a entretenu d'autres manières. mmh. Donc, voilà. super, génial. Alors, il y a Hélène qui vous dit: «J'imagine que les fruits vous apportent assez de nutriments au vu de la quantité que vous mangez». Bah oui, j'imagine bien. Ouais, Mmh. Mais on le dit, nous, en fait, ce qui se passe, comme on aime bien le répéter parce que des fois, c'est pour ça que souvent quand on part dans l'alimentation vivante, il y a des personnes qui ont un peu des mauvaises expériences parce que plus on va manger vivant, c'est comme on dit, plus on va avoir de l'énergie pour non, nettoyer. pas vivant, parce que vivant, c'est des fois des légumes et des oléagineux. Oui, et Plus on plus va on va partir manger sur dans les les fruits, fruits, ouais, plus notre corps va Ah, avoir de l'énergie pour se nettoyer. mmh, Et quand il va se nettoyer, en fait, il va utiliser beaucoup de minéraux pour, sortir les déchets, en fait, et mmh, pour reconstruire. Et donc souvent, ouais, on a le phénomène que, on se déminéralise, pas parce mmh, qu'on fait des choses mauvaises, mais c'est juste parce qu'en fait, notre corps les utilise. Et donc là, c'est pour ça que nous, on complémente beaucoup avec l'eau de mer. Parce qu'au début, par exemple, on n'arrivait pas à rester, enfin, c'était compliqué pour nous de rester que sur les fruits parce que le soir, on était toujours attiré par des choses salées. Et à force d'accord. de se reminéraliser, maintenant, on a plus d'addiction avec ces légumes. Et c'est pour ça que les personnes, souvent, on sait très bien qu'au début, elles n'arrivent pas à rester sur les fruits, elles sont écœurées, c'est parce qu'elles sont pas assez minéralisées. Et donc là, nous, on va aller vraiment voilà, nous, on buvait beaucoup de jus de légumes verts, de l'eau de mer dans nos jus, des choses comme ça, des jus de coco, pour reminéraliser et compenser le fait qu'on sortait nos déchets. mmh. Donc voilà. Ah, là, il y a une OK. super bonne question. Ah super. Alors, avoir un corps aussi bien entretenu vous permet-il d'être plus conscient d'un point de vue spirituel? Ouais, bah, ça vraiment pour répondre moi je l'ai vraiment ressenti, le fait de changer d'alimentation, ça nettoie le cerveau et ça nous connecte vraiment avec la nature, avec l'univers, avec tout ce qu'on veut donc c'est vraiment une ouverture, de conscience qui est juste extraordinaire. Moi, je vais dire que j'avais pas du tout les mêmes points de vue qu'aujourd'hui. C'est pas que j'ai évolué, j'ai réfléchi. C'est vraiment qu'on change de façon de voir de la vie, on change, d'attitude, on est plus positif, on a plus d'énergie et vraiment après on est beaucoup plus connecté avec tout ce qui est autour de nous puisqu'on est plus sensible parce que, bah, on a des sens qui se réveillent, parce qu'on a plein de choses qui arrivent. Donc, oui, au niveau spirituel, c'est vraiment, Très intéressant. très, très intéressant. Et en fait, ben, on aime ben, on voyage beaucoup par nos compétitions et aussi parce qu'on est très curieux et donc ben, on aime bien aller voir tout ce qui se passe au niveau, beh, spirituel en fonction des civilisations et on a Ouais, eu des expériences assez intéressantes. On est allé en Thaïlande se former en massage, thaï et tout ça dans une école et en fait, son mari, c'est un monk et lui, ben, il était, au monastère et en fait, il mangeait que des fruits et en fait, quand elle a su qu'on mangeait que des fruits,
elle était super intriguée et elle fait: «Mais vous savez comment et pourquoi vous mangez que des fruits?» et blablabli et en fait, elle savait très bien qu'on avait accès à d'autres choses que parce que son mari, il était là-dedans pour avoir accès à plus de choses. Mmh. Pareil quand on va dans tout ce qui est cérémonie plus chamanique et tout, quand on va faire des cérémonies, ben, la semaine d'avant, il nous incite à manger que des fruits, à manger vivant, à enlever toutes Mmh. ces viandes, tous Oui. ces trucs cuits Mmh. qui chahutent un peu le cerveau et qui nous font perdre un peu la direction, je pense, La la connexion. Ouais. connexion. Mmh. Idem, là, quand on était en Inde, ben, on a passé du temps dans une clinique ayurvédique et ben, dès qu'ils savaient qu'on mangeait que des fruits, ils nous regardaient d'un œil, qu'ils savaient très bien qu'on avait accès à des informations très intéressantes. Donc ouais, effectivement, on l'a bien senti et c'est super chouette. Et oui et ça, je voulais dire par rapport à tout ce Oui. qui est, méditation, nous on trouvait ça intéressant, parce qu'en fait la méditation, est là pour nous aider à se connecter, mais quand on regarde par exemple en Inde, ils mangent beaucoup cuit et on se disait: «Punaise, dommage qu'ils mangeraient pas que des fruits Mmh. et ils se connecteraient bien plus vite et ils auraient peut-être moins besoin de passer des heures et des heures, à méditer et ils pourraient avoir accès aux mêmes informations, juste en mangeant, que des fruits». Mmh. Donc voilà. Mmh. Ça, c'est vraiment super intéressant justement. Donc vous atteignez cet état avec l'alimentation, par les fruits et toutes ces personnes qui l'atteignent autrement, comment vous expliquez ça? Par exemple, qu'ils soient en bonne santé, qui meurent à 95 ans en bonne santé et heureux, sans manger, que des fruits crus? Bah, alors, il y a plein d'aspects de réponse, mais en réalité, l'homme, il est prévu naturellement pour vivre, 200 et au-delà. Donc quand Waouh! on vit jusqu'à 95 ans, en fait, c'est pas une performance, c'est déjà une dégénérescence. Ah ouais. Donc c'est pour ça, faut vraiment c'est ce que disait Mimi tout à l'heure, faut vraiment se reculer et puis se remettre dans le contexte. Est-ce que 95 ans réellement, c'est une performance ou est-ce que c'est une performance parce qu'il y a encore plus de monde qui est dégénéré? Et en fait, Mmh. nous, êtres humains, en tant qu'animal, on est ultra dégénérés et donc quand il y en a un qui sort du lot, comme par exemple quand il y a un enfant qui est un peu moins intoxiqué que les autres et on va dire c'est un génie, il a un QI et tout ça, bah, il est un peu moins dégénéré que les autres. Il est pas mieux, il est juste un peu moins pire que les autres. Donc c'est Mmh. ça qu'il faut vraiment enfin nous, c'est ce qu'on Mmh. a vu, c'est que, hem, il y en a qui arrivent, à se connecter comme tu disais et par d'autres biais sans manger cru et tout ça et à vivre assez vieux. Mais on est déjà sur des âges qui ne sont plus les nôtres et qui sont plus notre physiologie et donc bah, par la respiration, on peut faire plein de choses, par l'activité physique, on peut faire plein de choses. En fait, il y a beaucoup de portes qui ouvrent à plus de vitalité et donc bah, il y a des maîtres un petit peu de partout, mais faut réussir, à tous les mettre en ordre et pour aller encore plus loin, en fait. Mmh. Je pense que Moi, ce que je veux, comment je pourrais, expliquer, ces phénomènes-là, c'est ce que je disais au début, on est des êtres vivants et on doit, se nourrir d'énergie vitale. L'énergie Mmh mh. vitale, elle peut venir des fruits, enfin d'une alimentation vivante, mmh, mais elle va venir de la nature, elle va venir, d'une méditation, elle va venir du soleil, elle va venir de plein d'autres biais. ouais, Donc, peut-être qu'on peut, accéder à une vie, éternelle ou plus ou moins éternelle et être heureux, mais parce que toute notre journée, elle a été, nourrissante. nourrissante par d'autres biais. Alors, si on vit dans une société, dans une ville, qu'on est stressé, qu'on a des antennes Wi-Fi de partout, qu'on n'a pas accès à la nature, qu'on n'a pas accès au soleil, ben là, si on n'a pas une alimentation vivante, ben là, on va un peu, dans un chemin qui est moins joyeux qu'une personne qui aurait peut-être qui cueillerait ses aliments, mais qui serait, qui vivrait sur un endroit, super, qui peut respirer, qu'il entend il boit de l'eau de super bonne qualité, il a accès au soleil toute la journée, il peut se reposer, il peut méditer. Donc c'est ça en fait, Mmh, l'alimentation vivante, c'est un pilier de la santé, mais il y en a plein d'autres et après, ça va dépendre de où on vit et en fonction d'où on vit et ben, il y a mmh, le pilier, c'est un moyen de compenser tout le reste
qu'on n'a pas. Nous, on aime bien, pendant nos stages, on aime bien parler de tous les autres piliers et après voir où c'est qu'on peut mettre les coches vertes. Et Mmh. si on en a 0 à côté, ben là, c'est sûr qu'il faut aller vite se diriger sur les fruits pour compenser les croix rouges de l'autre côté. Donc Ouais. voilà. Ouais, je vois très, très bien. Merci. Merci beaucoup. Mmh. Alors là, je me réjouis parce qu'on va passer dans notre atelier et vous avez prévu une journée type de sport, alimentation. On va découvrir de qu'est-ce qui fait que vous avez cette pêche, cette mine là, on dirait des fleurs, vous êtes tout illuminés. Et on a des questions avant. Alors déjà, je vais vous mettre le lien pour vous procurer l'atelier de Myriam et Jackie. C'est maintenant avec moi, avec nous tous. On va le vivre ensemble. Donc dans le chat, vous l'avez et sous la vidéo, vous l'avez. On va prendre quelques questions et puis ensuite, on va basculer dans l'atelier. Alors, donc, bonsoir. Pour ma part, mon corps a envie de fruits le matin, mais après 1 heure, je fais une crise d'hypoglycémie intense. Qu'en pensez-vous? Ouais. Mais On aime cette question aussi. ouais, en réalité, l'alimentation, elle est vraiment hyper globale et il faut voir dans son ensemble ce que la personne mange et généralement, alors il y a 2 choses. La première chose, c'est que les personnes mangent des fruits, mais en extrêmement petite quantité par rapport à ce que réellement elles ont besoin et on a tous en fait, on va dire, par hasard, on mange, allez, 2 500 calories, par jour et des personnes, elles veulent passer sur une alimentation de fruits et elles vont manger 5-6 bananes et déjà quand tu es à table et qu'il y a des gens qui te voient manger 5-6 bananes ou tu en manges beaucoup, alors que 5-6 bananes, allez, 6 bananes à 90 calories, ça fait 540 calories. Si on doit en avoir D'accord? 2500 sur notre journée, beh, il manque 2000 calories et donc derrière, bah, si on mange des légumes qui vont pas apporter beaucoup de calories, il y a un moment, il manque quelque chose et donc bah, il va falloir apporter beaucoup d'un seul coup et c'est là où on va passer sur des choses grasses. Donc ça généralement, c'est le premier cas. Donc vraiment, faut grandir les quantités de fruits. Et nous, on utilise beaucoup l'application Chronometer qui est très, très intéressante parce que ben, on rentre et on voit les quantités qu'on devrait manger pour arriver à ce quota-là. Après, l'autre Mmh. problème, Ouais, vas-y. vas-y, Non, je te non, mais laisse le deuxième. je pense que ce que tu allais dire, ce qui se passe, c'est pour ça que, de nos jours, l'alimentation, elle est ultra grasse et le sucre, en fait, on a tout dans notre corps qui a des normes physiologiques et on a des voyants rouges qui vont s'allumer s'il y a, quelque chose qui va être, trop élevé et le taux de sucre dans le sang en fait partie de ces voyants rouges. Et en général, quand on mange, souvent on n'a pas digéré vraiment les repas, de la veille ou du repas d'avant ou des choses comme ça et donc souvent on a trop de gras qui est circulant dans notre sang et la OK. problématique que quand on a du gras dans notre sang, ben, quand on va manger un fruit, normalement le fruit, il est complètement adapté à notre corps et il doit aller nourrir les cellules. Les cellules, elles ne peuvent manger que du glucide, en fait, des choses comme ça. Et normalement, ça va directement dans les cellules. Ça passe et hop, ça traverse la membrane et ça va dans les cellules. Mais quand il y a du gras dans le sang qui est circulant, il va attraper ce sucre. Et comme il va attraper ce sucre, il va pas pouvoir passer et il va faire monter le taux de glycémie et qui crée ces hypoglycémies. Donc en fait, ça c'est assez classique, qui a, là comme a dit une question, une diabète de ce régime. En fait, la problématique d'avoir ce gras circulant et que d'attraper ce sucre va induire va créer en fait une réponse de notre corps parce qu'il veut pas avoir ce sucre, trop de sucre dans le sang et il va, par, plusieurs, réactions, la personne va pouvoir devenir diabétique. Mmh. Mais en fait, le diabète, on se focalise parce que c'est à cause du fruit, mais c'est pas à cause du fruit, c'est à cause du gras. S'il y a Mmh. pas de gras dans ce sang, le fruit ne va pas rester en fait et le sucre, il va partir. Et par rapport à ça, il y a aux États-Unis, il y a un docteur qui est très intéressant, qui a écrit le livre de 90-10, c'est le docteur, Dougal Graham. Ben lui,
il a une clinique et il soigne les personnes du diabète en faisant manger que des fruits. Et nous, on a eu plein d'expériences de personnes qui avaient du diabète et qui nous appelaient un peu en catastrophe et on leur faisait Ouais. enlever le gras et rester sur les fruits et leur diabète disparaissait en fait. Ben, un petit truc que tout le monde peut essayer, vous éliminez toute source de gras pendant 3 jours et après Ouais. vous allez voir généralement il n'y a plus aucun problème, on va dire de type diabétique, c'est-à-dire qu'au-delà de 3 jours, le gras circulant a été éliminé et donc là ben, les glucides ne stagnent pas dans le sang et ils vont directement aux cellules. Alors glucides, c'est glucides simples d'une certaine molécule, mais c'est vraiment tout redevient normal et donc le fonctionnement est vraiment très très facile. Donc ça c'est facile, hein, 3 jours sans gras et tout le monde peut voir la différence. Parce qu'en fait, l'alimentation qu'on nous propose dans la société, il y a toujours du gras. Et le problème, c'est que le gras est super long à digérer. Un fruit, en fonction si c'est un fruit juteux ou un fruit plus long à digérer, c'est entre un quart d'heure et grand maximum 4 heures de digestion. Mais à partir du moment du gras, là, on passe dans des 8-12 heures de digestion. Et s'ils sont mélangés, un repas qu'on dit maintenant qu'on appelle de fête, mais en fait, c'est même pas un repas de fête, c'est un repas que toutes les personnes, elles ont pratiquement tous les jours, et ben, c'est des 24 heures de digestion. Donc, après un repas comme ça, si on mange des fruits, ben là, oui, ça crée un peu la zizanie et ça peut créer cette hypoglycémie. Ok, merci, merci. Alors, on va passer dans l'atelier parce que là, il y a plein de choses. On commence à voir un peu votre journée type arriver. Donc là, il y a une petite blague de Julie qui dit « Donc, le gras, ça n'est pas la vie », comme on entend parfois. Ouais. Je vous taquine un peu. Et on a aussi on a un commentaire aussi de Jean. Je vais aller voir ça ici. Je vous laisse répondre à ce commentaire. Il dit peut-être ok, possible beaucoup de fruits, mais avec le soleil, sport et eau de mer. Mais si on est sédentaire habitant au nord, beaucoup de fruits amènent des pics d'insuline. Comment gérer ça? Ça, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Les pics C'est ça. d'insuline, ils sont uniquement dus au gras, pas du tout aux fruits. Et Jean, s'il a envie d'essayer, il arrête de manger du gras pendant 3 jours et au bout de 3 jours, il mange des fruits et il va voir qu'il n'aura pas de pic d'insuline. Et quand on dit gras, en fait, il y en a de partout, hein. On mange du fromage, il y a du gras, on mange un yaourt, il y a du gras, on mange de la viande, il y a du gras, on mange une salade avec de l'huile d'olive, il y a du gras. Donc en fait, on enlève vraiment le gras et on essaie et il n'y aura pas de problème d'insuline. Et nous, en fait, on a fait des tests là-dessus parce que ça nous intéressait beaucoup, surtout quand on était dans les jeunes et par rapport à nos entraînements, des choses comme Ouais, ça. pour la performance, c'est Et hyper on important. testait en fait notre glycémie et nos cétones. Et on voyait en fait que même en mangeant, on arrivait d'un gros entraînement et qu'on mangeait directement plein de fruits, et ben on avait un pic direct, quand on venait de le manger, de sucre, mais 5 minutes après, tout était rentré dans l'ordre et on avait une glycémie complètement normale, alors qu'on mangeait que des fruits. Donc voilà. Merci, merci. Et encore une petite question. Quand, par exemple, on est attiré par les oléagineux, le gras, mais vraiment, tu vois, et les fruits, on a moins envie, on fait quoi? Là, généralement, en fait, quand on est attiré par les oléagineux, c'est qu'on n'a pas assez de calories et le corps, en fait, c'est un mécanisme, on va dire, de secours. C'est-à-dire que lui, il a besoin de beaucoup d'énergie très rapidement. Et donc, les oléagineux, comme c'est très chargé en gras, ça va être très concentré en calories. Et donc, avec une petite quantité, le corps, il va pouvoir très rapidement se nourrir et puis refaire ses stocks. Alors ça, c'est la première chose si on est sur des oléagineux qui sont crus. Après, si on est sur des oléagineux qui sont grillés, cuits ou salés, là, il y a des phénomènes d'addiction comme des poisons, comme des drogues et tout ça. Et alors là, c'est d'autres mécanismes qui se mettent en place. C'est que, en fait, le corps ne reconnaît pas. Ça crée un petit peu des pics d'adrénaline, d'excitation du corps. Et donc, le corps va aller vers ces choses-là parce que ça crée de l'euphorie à l'intérieur du corps. Donc, c'est 2 choses différentes. Mais si c'est quelque chose de logique, mais qu'on est quand même attiré, c'est vraiment qu'il faut augmenter la charge calorique, mais de bonnes calories de fruits.
Nous, au début en transition, parce qu'au début quand on a changé d'alimentation, on avait gardé les oléagineux parce que, on fait tellement un tapage sur ces oléagineux qui sont très importants pour Oui, notre corps, les protéines, les ci, les là, que, qu'on les avait et après on voulait les enlever et il y avait, comme il disait Jackie, ce phénomène un peu d'addiction et donc moi ce que je faisais, dès que j'en avais envie, je mangeais soit des bananes séchées, soit des choses, des dattes, des choses comme ça qui allaient vraiment me nourrir parce que souvent ce qui se Concentré. passe quand on mange, nous on va pas être sur vraiment les fruits secs, tout ça, séchés parce que c'est déjà dénaturé, il y a plus l'eau physiologique qu'on a besoin, donc ça crée ouais, ça débalance dans le corps. Mais quand on est au froid, j'ai bien remarqué on était moins attirés par les fruits juteux parce que ça nous nourrissait pas et ça nous rassurait pas. Et donc c'est là que c'est mhm, très intéressant d'aller manger des dattes, pour ça la première question par rapport à comment on fait quand on est dans le nord, des fruits séchés, tu vois, des mangues séchées, des choses comme ça. Et là, elles vont nous rassasier un peu en plus. Et donc en général, on est moins attiré derrière par les oléagineux. Donc ça, c'est un peu des moyens pour feinter le corps de ses addictions et parce que lui, il veut du rassurant en fait. Donc si on lui amène ouais. plein de bananes séchées ou plein de mangues séchées, il est rassuré en général et après il nous laisse un peu tranquille et il s'en fout des oléagineux. Ok, alors on va prendre une dernière question. Après, on va aller dans l'atelier. Jean qui demande pour la frilosité après les fruits, est-ce dû au gras? Frilosité après les fruits, généralement, c'est après les fruits acides que ça arrive. Parce que, en fait, dans les fruits acides, il y a les acides volatiles qu'il va falloir digérer en premier. Et les personnes qui ont de la frilosité en mangeant des fruits, c'est qu'il leur manque un petit peu de vitalité. En fait, les acides volatiles à dissiper, ils vont se faire par la respiration généralement, ou alors par la compensation avec nos minéraux. Et si on est une personne de vitalité, ça va demander un certain exercice, un certain travail au corps pour déstocker ces minéraux ou pour aller vraiment faire travailler la respiration. Et donc, ça va mettre un petit peu la personne, on va dire, en difficulté. Donc, la frilosité, c'est juste qu'il y a beaucoup d'énergie qui va pour la digestion et il n'y en a plus trop pour le reste, et notamment pour réchauffer le corps. Et donc, c'est une personne qui a une faible vitalité. Et donc, il va falloir qu'elle continue sur les fruits. Mais au début, ça va être un petit peu difficile et c'est pour ça que les gens ont tendance à passer sur du chaud, sur du cuit, parce qu'ils amènent de la chaleur de l'extérieur, alors qu'en réalité, la chaleur, c'est notre corps qui doit la produire. Complètement. Et donc, notre corps, Hmm. il est un petit peu feignant, il faut l'aider, il est un petit peu en manque de vitalité. Et donc, là, on va arriver sur les douches froides, sur ces choses-là. C'est ça. En fait, J'étais il en faut train d'y penser. réentraîner Incroyable. notre à augmenter la température de la maison. Il fait froid, on va boire une infusion. Et donc, en fait, Ouais, on le met donc, s'il se dit, ah, punaise, moi j'ai froid, je lui dis, bon, un peu froid, elle va me donner un pull, elle va me donner une eau chaude et une bouillotte. Eh ben, j'ai pas besoin de produire cette chaleur parce que produire de la chaleur, c'est une demande d'énergie pour lui. C'est un travail. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le réentraîner. Et nous, le truc super amusant, parce que là, on dit, si tu nous as posé la question qu'on est dehors, et on te dit, nous, ouais, on n'a que notre chambre qui est à l'intérieur, on vit complètement dehors. Et ouais. finalement, alors il fait bon ici parce que là, tu vois, ce soir, il doit faire 20 degrés ou peut-être 18 ou je sais pas. Mais quand les personnes elles viennent en stage chez nous, elles ont tout en froid le soir. Et alors qu'elles viennent Ouais, du continent et qu'elles sont habituées à être dans le froid, mais elles sont pas habituées à produire leur propre chaleur parce que finalement, il fait froid, mais on reste pas beaucoup dans le froid. De suite, hop, on rentre dans la maison ou la maison elle est confort ou les choses comme ça. Mais nous, on est toujours ouais. dehors. Donc, on a le vent, on a ces choses-là, on se douche dehors, tu vois. Donc, dès que tu te douches, on n'a pas d'eau chaude en fait. Donc, on se douche à l'eau fraîche. Et si on À sort, l'eau Waouh. froide. ben,
à l'eau froide, mais bon, je l'ai faite parce qu'elle est moins froide que au continent. Mais donc, on entraîne notre corps à produire sa propre chaleur. Super, c'est génial. Alors ça y est, on va passer dans l'atelier. Donc vous pouvez nous rejoindre pour vivre une journée type avec Myriam et Jackie. Donc en termes de sport, en termes d'alimentation, on va tout savoir pour avoir une meilleure vitalité. Alors je finis mes